Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, la guidance du 23 au 29 juin. Cette semaine, on parle de travail. Alors, de travail, mais c'est un travail acharné plutôt pour aller tirer des ficelles de compréhension d'un schéma familial, d'un schéma hérité. On voit que, vous savez, dès notre naissance, on est déjà avec les énergies du côté de papa et de maman sur des croyances limitantes, sur des histoires, sur des blessures, sur des non-dits. Vous voyez, tout ce qui tient au schéma familial, tout ce qui tient aux blessures de chacun et de nos ancêtres. Et là, on voit que cette semaine, vous allez tirer, vous savez, ce fil de la pelote de laine où il faut pas faire de nœud, il faut tirer tout doucement pour comprendre qu'est-ce qu'il y a au bout, là, vous voyez. Et là, on voit vraiment que ça va être ce gros travail. Il va y avoir une belle évolution cette semaine pour vous, mes amis Gémeaux, de libération, de compréhension sur ce qui s'est joué ces derniers temps. Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Quoi qu'il se soit passé ces dernières semaines, ces derniers mois, on voit que là, vous avez besoin d'aller travailler sur vous. Voilà. On dit que vraiment, là, le travail thérapeutique, énergétique que vous allez faire sur vous cette semaine, il est assez impressionnant. Là, vous allez rester droit dans vos bottes, vous allez rester solide, vous allez rester très fort physiquement et mentalement. Vous avez cet objectif cette semaine, vous ne lâchez pas. Vous allez tirer ces ficelles pour pouvoir que ça vous permette d'évoluer pour la suite. C'est-à-dire qu'après cette semaine, pour la suite de votre vie, ça va vous libérer pour pouvoir monter encore un palier, un cran. Vous allez être débrouillard, vous allez être vigilant et vigilante, vous allez prendre du temps, mais vous allez le faire, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous activer. C'est un travail, c'est un travail acharné. Quand même, aller travailler sur soi, il faut avoir beaucoup de courage et il faut le vouloir, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Voilà. Il y a des personnes qui disent qu'ils sont dans le développement personnel parce qu'ils regardent des vidéos, parce qu'ils ont lu un livre. Vous voyez, ou ils ont regardé un truc avec le pendule. Non, c'est pas ça. Le développement personnel, l'énergétique, c'est aller voir dans la bouillabaisse, dans le caca et dans le bazar. C'est aller voir et comprendre comment on peut percevoir sous un autre angle et quelles leçons on en tire. Et là, on voit vraiment que petit à petit, mais vous allez réussir et vous allez vous apercevoir, vous allez prendre conscience de ce qui vous stresse, ce qui vous ralentit, ce qui vous sabote. Quand on en prend conscience, en discutant avec un thérapeute ou un coach, vous avez réglé 40 à 60% du problème. Après, ce coach ou ce thérapeute vous donne des outils de compréhension pour aller travailler le reste. C'est facile. Faut-il être prêt? Vous allez être très organisé dans la créativité pour pouvoir réussir à trouver ce qu'il faut aller chercher. Bien souvent, les non-dits des familles, les croyances limitantes, tout ça, on le dit cette phrase, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase? Quelle est la réalité du terrain? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec nos ancêtres? Quelles croyances je gardais? Et là, on voit que vous allez être extrêmement créatif et créative pour réussir à atteindre ce but. C'est important pour vous. Vous avez l'espoir cette semaine de travailler sur tout ce qui vous déstabilise. Pourquoi votre stabilité est fragile? Pourquoi, dès qu'il y a une situation, vous vrillez, vous vous déstabilisez? Pourquoi vous perdez vos moyens? Pourquoi vous n'avez pas réussi en affaires? Pourquoi votre couple n'a pas marché? Et tout ça, c'est en allant tirer ces fameuses ficelles énergétiques. Ça c'est vous. Vous êtes branché à un câble électrique à papa, un autre à maman, à votre frère ou votre sœur, à votre ex, à un employeur. Ces prises électriques, c'est comme le bateau, il veut quitter le ponton là du port. Vous pouvez pas parce que vous êtes attaché. Il faut détacher ces cordes. Ces cordes, vous, sont des passages énergétiques entre vous et maman, vous et papa. Et vous devez couper, débrancher ces câbles électriques quand cette énergie ne vous convient plus, quand vous en prenez conscience, comme c'est le cas cette semaine. Parce que là, à ce moment-là, ces prises vous empêchent d'avancer et d'aller voir plus loin et d'aller planter votre navire, votre amarre, votre ancre ailleurs. Quand des connexions énergétiques vous bloquent, vous limitent, vous enferment comme un plafond de verre, ça veut dire qu'il faut aller les décrocher.
en conscience. Donc, pour ça, il faut comprendre à quoi on est accroché. C'est ce que vous faites cette semaine. On voit que vous allez prioriser votre famille. C'est-à-dire que, en faisant ce nettoyage-là, en faisant ce travail sur votre histoire familiale, votre schéma familial, vos croyances, vos blessures, vos limitations, vous allez prendre conscience que vous devez prioriser votre famille la plus proche actuellement, voir votre couple, voir avec vos enfants, voir les personnes les plus proches. Parce qu'en vous libérant de tout ça, vous allez pouvoir reprendre un chemin de vie plus épanouissant, plus épanouissant, bien plus aligné avec vous-même. Mais si ça posait un problème dans votre famille, c'est-à-dire le couple et les enfants, vous allez pouvoir vous en libérer pour comprendre ce qui s'est joué et comment évoluer. Ou qu'est-ce qui vous empêchait d'évoluer? Qu'est-ce qui vous empêchait de réussir en famille? Mais là, vous allez vraiment avoir un sentiment de vous libérer de choses. C'est comme si vous alliez vous libérer parce que les énergies, c'est invisible, hein, c'est impalpable. Alors, qu'est-ce que ça vous empoisonne au quotidien, la vache? Et du coup, là, vous allez vous en libérer, mais ça se voit pas. Mais ça va se voir. Vous voyez? Donc, il y a un gros travail qui va être fait. Vous allez être super créatif et créative. Vous allez appeler les bonnes personnes, vous allez demander, vous allez peut-être lire des livres, vous allez peut-être parler avec les bonnes personnes, vous allez regarder des vidéos sur YouTube, je sais pas. Peut-être que vous allez appeler un coach ou un thérapeute, mais on voit que là, vous allez mettre en marche plein de choses pour vous libérer. Là, cette semaine, un gros truc, là, boum, c'est génial. Quelques breloques, mes amis Gémeaux. Et vous choisissez votre cœur et vous choisissez de partir sur un nouveau départ. Regardez, la licorne, vous voulez arrêter de plaire à tout le monde. Hein. Elle est à l'envers. Vous en foutez de plaire à tout le monde. Ce que vous voulez, c'est vous, votre cœur, et partir sur un nouveau projet. Nouveau projet, nouveau mode de fonctionnement. Hein. Ce poulain, quand il part au galop, il est libre. Vous voyez, il est au galop. Il est libre. Il court, il galope. D'accord, ça va, c'est pas peine de me faire des réflexions. Il galope, effectivement. Je vous ai entendu, hein, vous avez vu? Je vous entends, moi. Hein. Mais la licorne, elle est à l'envers. Vous voulez arrêter de plaire à tout le monde. Vous voulez arrêter de dire, oh, qu'elle est belle, oh, qu'il est beau, qu'il est merveilleux, qu'elle est merveilleuse. Vous en foutez maintenant. Là, vous voulez vous libérer de croyances limitantes pour vous libérer et partir au galop en direction de votre cœur. Là où vous voulez vous, c'est génial, j'adore. Je vous embrasse, je vous aime, je suis trop contente de ce que vous allez faire. J'ai pas dit que ça allait être facile. Hein. Moi, je travaille encore sur moi tout le temps, parce que c'est quand même un but dans la vie, voilà. Mais c'est génial. Je vous embrasse. Laissez-moi un petit mot avec grand plaisir. Ciao, ciao.